Eh bien bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates. On est parti, on s'installe comme d'habitude. Les référentiels. Allez, on s'allonge sur le dos. On se concentre, hop, sur sa position. Donc peu importe, hein, jambes fléchies, jambes tendues, ce qui compte c'est d'être à l'aise pour se préparer. On inspire bien par le nez, on expire par la bouche. On se concentre sur chaque appui. Selon la position que vous avez, hein, ressentez vos jambes, les pieds, les appuis, etc. Puis tout le dos. Visualisez chaque appui, ressentez-les, visualisez les creux. Et on attaque nos référentiels. Donc le premier référentiel, comme d'habitude, le plancher pelvien. On contracte 30 à 50%. Deuxième référentiel, on rentre le ventre et on contracte légèrement les abdominaux. Donc, tout ça, on maintient une position neutre, position naturelle. Ne venez pas, lorsque vous rentrez le ventre, ne venez pas plaquer les lombaires au sol. On maintient sa position naturelle. On adapte une inspiration thoracique. Ressentez bien la cage thoracique s'ouvrir à l'inspiration et se relâcher à l'expiration. On adapte tout de suite un cycle respiratoire. Donc comme je disais, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on va calculer. On essaie d'arriver à 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. Si on peut, pour les confirmer, on augmente ce temps d'inspiration et d'expiration. Quatrième référentiel, les épaules sont basses, position neutre. Et enfin le cinquième, la nuque est allongée. On maintient ces 5 référentiels et on fait 5 respirations lentes et profondes. Concentrez-vous bien sur chaque ressenti. On maintient ces référentiels. Allez, on attaque 100. On maintient. Maintenez bien en chaise renversée, pointe de pied tendue. On maintient ses référentiels, les genoux à l'aplomb des hanches et les tibias parallèles au sol. Et bien 5 respirations lentes et profondes. Ressentez le corps qui se prépare à travailler. Vous avez fait vos 5 respirations. On repose doucement à l'expiration. On récupère 30 secondes et on reprend. Donc deuxième exercice. Donc faites des pauses sur la vidéo comme d'habitude. Parce que chacun va à son rythme. Deuxième exercice. Single leg stretch. On reprend la même position. On va mettre les mains aujourd'hui, c'est un repère. Donc on est bien en chaise renversée. J'inspire, mes 2 mains se touchent. Elles ne bougent pas, c'est le repère. J'inspire, expire, on tend une seule jambe. Notre repère, il est là. La jambe elle est cachée par le pied ou le pied est caché par la jambe, selon le côté que vous êtes. Mais on a le même angle. J'inspire, je reviens. Jusqu'au contact avec la main. C'est mon signal. Et là, on alterne. J'expire avec l'autre jambe.
J'inspire, je reviens. Expire, l'autre. Inspire, reviens. Etc., etc. Donc 5 fois de chaque côté. Donc 10 fois si vous comptez vraiment en alterné. 10 fois au total, 5 par côté. On continue. Allez, on change d'exercice. Il nous en reste un au sol. Allez, slide. On repart, même position, on est là. On reprend la même position que précédemment, chaise renversée, on maintient ses référentiels, on revient. Et là on va exercer un scissor, sauf qu'il va être sur 2 respirations. Donc j'inspire, expire, on descend une jambe. Donc toujours le même angle au niveau du genou. Une fois que j'effleure le sol, j'inspire, je maintiens la position. Expire, on va glisser le pied. Donc on ne pose pas le pied, on le glisse. On tend au maximum. On inspire, on revient. Jusqu'à ce que mon genou soit fléchi à 90. Expire, reviens. Et on recommence. Inspire. Expire. Toujours le même côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on recommence. Donc 5 fois par côté. 5 fois là, 5 fois là. Ça va. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez le faire en alternant. On remaintient comme précédemment sur l'exercice précédent. On maintient. On fait notre premier mouvement. Donc plus lent que ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Puis on passe à l'autre. Donc les mains, c'est juste un repère pour revenir toujours au même niveau. Allez, on passe debout cette fois-ci. On reviendra sur le tapis après. Allez, on est debout. On va se mettre de profil. Donc là, beaucoup d'exercices en squat. Allez, on inspire. Donc là, sur cet exercice-là, c'est le premier, c'est un squat, sauf que c'est un squat vertical. Donc le dos est le plus droit possible. Imaginez que vous avez le dos qui va glisser le long d'un mur. Les jambes sont largeur bassin. On inspire. Et là, on va glisser. Donc là, les genoux vont partir vers l'avant, mais on ne va pas descendre trop bas, parce que ça sollicite trop les genoux. Une fois que les genoux sont alignés avec les pointes de pied, on expire, on remonte. Et là, on va monter sur la pointe de pied. On se grandit. On inspire, on redescend. On s'ancre dans le sol au niveau des talons. Et là, on descend. Inspire. Expire. Inspire. Donc toujours le dos bien vertical. Donc on garde les formes naturelles, donc on garde sa cambrure naturelle. On garde les fessiers vers l'arrière parce que c'est la forme de notre corps, hein. Balancé pas vers l'avant, ça c'est pas une position naturelle. Là on est en position naturelle. Donc, on a bien compris, on la recommence une fois. J'inspire. Expire. Allez, on inspire, on descend plutôt. Inspire. Expire. Inspire.
Donc essayez de bien rester droit, hein, parce que naturellement on va partir, on reste droit. On va s'ancrer dans le sol avec les talons et on expire en revenant. Donc 5 fois sur celui-ci. Celui-ci il est juste là pour préparer les exercices qui viennent. Allez, deuxième exercice, on va rester droit. On place les mains sur les hanches, sur les épinillas comme vous là. Et là on va faire un exercice de basculement d'antéversion et rétroversion du bassin. Donc comme l'exercice précédent, on maintient ses référentiels, on rentre bien le nombril, contracter le plancher pelvien, etc. J'inspire, on bascule légèrement vers l'arrière pour faire la rétroversion, l'antéversion du bassin, et rétroversion, j'envoie mes épinillas vers l'arrière. Donc cherchez pas à vous grandir, etc. Enfin, mis à part le dos, hein, on cherche à s'étirer, mais on ne cherche pas à tendre ou à fléchir les jambes. On maintient la position, j'inspire. Mon bassin bascule vers l'arrière, expire vers l'avant. Donc 5 fois. Le mouvement, c'est vraiment celui-ci. Hein. Clac, clac. Cherchez pas à exagérer, à pousser les fessiers vers l'arrière. On maintient sa position naturelle. C'est juste pour vraiment libérer le bassin. Ce mouvement-là et ce mouvement-là. C'est bon? Donc 5 fois. C'est pareil. Celui-là, il est juste là pour délier un petit peu et assouplir le dos. Allez, on va forcer un petit peu plus, un exercice un peu plus de force. On va faire un squat. Donc contrairement à tout à l'heure où le dos était vertical, là on va garder un dos droit, mais on va tendre vers l'avant et pousser les fessiers vers l'arrière. Les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Allez, on est là, on inspire. Expire, on va faire une double respiration. Pousse les fessiers, le dos est droit, on va tendre les bras devant, vers l'avant. Inspire. Allez, on descend bien. Le dos est droit. Inspire. Expire. On recommence, inspire sur place. Expire. Inspire. Expire. Allez, on recommence cet exercice-là 5 fois. Donc, double respiration. On inspire sur un blocage, qu'il soit en haut ou en bas, on inspire, on expire sur un mouvement. Alors, la suite. Allez, l'avant-dernier debout. Allez, on repart sur notre squat. C'est un squat en blocage, en gainage. On inspire, on va chercher l'équilibre. J'inspire. Prends la position. On bloque. Et on expire. Maintien. 5 respirations. Le dos le plus droit possible. Et les bras dans l'alignement du corps si on peut. Donc 5 respirations, puis vous remontez. Et on attaque le push-up. Allez, celui-ci, vous le connaissez, on l'a déjà fait. On inspire. Expire, enroule la colonne. Les mains touchent, on inspire. Donc 2 niveaux. Soit vous restez
jambes tendues. Les bras, les mains, les poignets sont au niveau des épaules. On inspire, on descend. Expire, remonte. Inspire, revient. Expire, déroule. Deuxième option, l'option un peu plus facile. Tout le début, c'est la même chose. J'inspire. Expire, enroule. Inspire, avance. Et là, au lieu de garder les jambes tendues, on va passer à genoux. On aligne les cuisses au buste, hein. On ne reste pas les fessiers vers l'arrière, on aligne les cuisses au buste. On met les mains encore une fois au niveau des épaules. On inspire, on descend. Expire. Inspire, reviens. Expire, déroule. Donc prenez l'option que vous voulez. La différence, c'est qu'il y en a une qui est sur une vraie pompe et l'autre sur une demi-pompe, tout simplement. Donc 5 fois, 5 exercices comme ça. Allez, on repasse au sol. J'en ai pas oublié. Et bah si, j'en ai oublié. Il nous en reste 2. 2 en haut. Allez, on est là. On va inspirer. Donc maintenez bien vos référentiels. J'inspire. Expire. Enroule la colonne. Et on forme. C'est l'exercice du 4 qu'on fait normalement à 4 pattes. Sauf que là, on est debout. Donc on arrondit bien, on rentre le ventre. J'inspire, je déroule comme un ballon. Ressentez bien le déroulement de la colonne pour vous redresser. Expire, enroule. Donc on commence, contrairement à lorsqu'on est au sol, on commence par le haut, sans venir toucher le menton à la poitrine. Et là, on déroule la colonne lentement pour faire un dos rond. Donc on enroule la colonne. Par contre, on rentre le ventre au maximum. J'inspire, je remonte. Là, c'est l'inverse, ça commence par le bas de la colonne. Ça monte tout doucement pour dérouler la colonne jusqu'au haut, au niveau des cervicales et du trou occipital. Là, on se grandit, on inspire à fond, on met les bras en ouverture. Et on expire, hop, c'est la tête qui part, les cervicales, les dorsales, les lombaires. Et là, on va pousser vers le haut avec ces dorsales, on rentre le ventre. Et puis on commence, on inspire, on déroule. Ça va pour celui-ci. Donc pas mal de nouveautés aujourd'hui en exercice debout. Et on terminera par un 100 en extension. Mais debout. Allez, on est là. On maintient ses référentiels. On inspire. On va se tasser. Ça ressemble un petit peu au premier exercice qu'on avait fait. Expire. On va monter. On bloque. On va tendre les bras, les grandir. On grandit. On imagine un fil qui tire le sommet du crâne. Et là, des battements. Donc maintenez bien votre équilibre. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc tendez bien les bras. C'est des mouvements. Inspire, expire, inspire, expire. Sauf qu'on est sur un gainage en équilibre sur les pointes de pied. Donc vous allez voir que ça tremble énormément. Et sur celui-ci, on aura des options. Hein. On ira redescendre au sol, etc. Mais on verra ça la semaine prochaine.
Donc, allez, on passe cette fois-ci au sol. Allez, on repart sur des classiques, le roll-up, puisque c'est un classique et qu'il est important. On est là, on se grandit. Comme d'habitude, nos deux options, inspire, descend, enroule la colonne, expire, remonte. On commence une fois, inspire, expire. Pensez à bien vous grandir sur la base finale. Augmentez vos temps d'inspiration et d'expiration. Minimum 4 secondes à l'inspiration, 4 secondes à l'expiration. Si vous pouvez aller au-delà, augmentez ce temps, puisque en pilates, plus les exercices sont longs à réaliser avec une bonne position et plus ce sera efficace. Donc deuxième option, comme d'habitude, la plus dure, on se grandit, on inspire. Expire, on roule la colonne, on commence par les lombaires, par le basculement du bassin, les lombaires, dorsales, les cervicales, la tête haute, j'inspire, les mains passent devant le visage. Les mains reviennent, je suis toujours à l'inspiration. Les mains passent devant le visage, j'expire, hop, on décolle la tête. Cervicale, dorsale, lombaire, inspire. Et on repart vers l'arrière pour faire les deuxièmes mouvements, etc. Celui-ci, vous le connaissez, hein, je ne m'éternise pas dessus. Donc là, on finit que sur des abdos. Criss-cross en appui. Donc là, on est ici. Deux options. Soit vous laissez une jambe au sol, ça c'est la phase facile. On met une main derrière l'oreille, une main en appui, j'inspire, expire, on va enrouler, pivoter, prendre l'appui, étirer. Vous voyez, je prends l'appui. Alors c'est pas un appui réel, on force sur les abdos, il est vraiment là, on pourrait le faire, clac, vous voyez. On peut faire la flexion sans l'appui du bras. L'appui du bras, il est là pour stabiliser, clac. Mais ici, j'ai pas d'appui. Vous voyez, c'est juste pour m'équilibrer. On est là. Et on repart. Donc, inspire. Expire. Inspire. Etc. etc. L'option plus difficile, on décolle les deux jambes. J'inspire. Expire. Inspire, expire, etc. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc cherchez à monter, puis enrouler sur le côté. Vous pouvez vous aider de l'appui, mais c'est pas un appui pur, hein, je le répète. Donc il est un petit peu plus difficile que le criss-cross traditionnel. Ensuite, allez, un dernier. Classique, leg pull prone, c'est la planche. Mais là, on va la faire en battement. Pour que ça change un peu. On est là. J'inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Pivotez bien sur le côté. Hein. C'est pas le bras qui part. Je vais vous le faire de face. Et vous voyez bien la rotation du buste. On est là. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon. Donc on est ici. Clac. On inspire. On cherche l'appui, j'envoie mon centre de gravité hop, sur mon épaule, on pivote bien, inspire, revient. On repart,
Pour Pâques, Kinder, Expire, cherche l'appui, pivote, Ferrero envoie. Rocher vous font retomber l'enfance. Et on revient. Ensemble, autrement. Ce qu'il ne faut pas, c'est être ici et pivoter là. Vous voyez le centre de gravité là, sur mon épaule qui part. Par contre, mes jambes restent de face, donc faut pas ça. On pivote réellement pour travailler aussi bien le transverse que les obliques sur le côté. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Et vous terminerez sur une relaxation comme d'habitude. Gardez une petite musique derrière. Récupérez le souffle. Et donc, comme d'habitude, augmentez ce temps d'inspiration et d'expiration. Augmentez votre nombre de répétitions si vous pouvez. Et puis, j'espère que ce cours vous a plu. Et je vous souhaite bonne séance. Et donc, à la semaine prochaine. N'oubliez